m'appelle Jean Barbeau et je suis content de vous accueillir dans notre atelier à Ballens-Miré. C'est un atelier où je pratique le dessin animé, l'illustration, la bande dessinée. Ça, c'est des bases d'illustration pour les albums Il était une fois l'homme. Une petite parodie pour l'album sur Léonard de Vinci. La passion du dessin, j'ai l'impression de l'avoir tout le temps eu. Quand j'étais petit, je me rappelle que je passais du temps à dessiner. J'étais quelqu'un qui m'ennuyait jamais dans la mesure où je prenais une feuille de papier ou un magazine qui traînait à la maison et puis je modifiais des photos, je dessinais des personnages. Une école à Tours s'occupait de former des étudiants pour le dessin publicitaire. Cette école, c'était l'école Brassard. Il y avait un des profs que j'ai rencontré là-bas qui s'appelle Bernard Derriès et qui a décidé de monter un studio de dessin animé à Tours. Bernard Derriès, à la sortie de l'école, m'a proposé de venir travailler pour faire un stage de fin d'année dans le studio de dessin animé. Et puis, il y a un producteur de Paris, Albert Barillet, qui a lancé un appel d'offres. Et j'ai eu la chance que mes personnages soient retenus sur le projet Il était une fois l'homme. Je ne pensais pas que je rentrais dans quelque chose qui allait me tenir compagnie pendant 35-40 ans, quoi. C'était surtout ça le truc incroyable. Petit à petit, j'en suis venu à utiliser des outils qui sont un peu mes outils de prédilection. En dehors du crayon, ça peut être du feutre, mais en général des techniques qui me permettent de faire un dessin assez jeté, assez rapide. Moi, je rêvais de faire du Tex Avery avec des chats qui courent dans tous les sens et qui écrasent des canaris. Ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est de faire en sorte que les objets, ou les véhicules, en tout cas, deviennent un peu des personnages. Il y a un fabricant japonais qui avait décidé de faire des caricatures d'avions. Alors tout de suite, ça m'a intéressé. C'était basé c'était les Egg Series, donc c'était basé sur une forme d'œuf. C'est ce qui m'intéresse le plus maintenant dans les maquettes, c'est d'en faire quelque chose d'un peu caricaturé, un peu transformé pour le faire à ma sauce. Je me suis dit pourquoi pas proposer à un magazine sérieux, un magazine d'aviation, d'inclure une petite caricature d'avion. Dans un premier temps, je me suis fait jeter parce qu'on m'a dit « Monsieur, c'est une revue sérieuse, allez plutôt proposer ça chez Spirou ». Et puis, il y avait un magazine qui s'appelle Le Fanat de l'aviation. Je suis allé les voir et puis le gars m'a dit « Mais pourquoi pas ?» Et puis, depuis 1983, j'ai toujours eu un dessin mensuel dans ce magazine. Par la suite, en creusant la documentation, je me suis dit pourquoi pas faire de la bande dessinée. J'ai rencontré un scénariste, on a fait 3 albums chez Delcourt qui s'appelait Le Lieutenant McFly et puis par la suite avec un autre scénariste chez Bambou, on a fait Les Dézingueurs. Ça paraît plus bleu dans le bas là. Je pense que vous me gardez ce côté très lumineux du jaune. Toute la partie mise en couleur. Je l'ai beaucoup sous-traité avec mon épouse qui s'appelle Afroula et que j'ai rencontrée d'ailleurs dans ce studio de dessin animé qui elle-même avait fait l'école Brassard aussi. Et puis je crois qu'on a formé une équipe qui fonctionnait assez bien. On t'a porté quelque chose comme un faisceau sur le côté. Une fois, il y a un monsieur qui arrive avec une cravate, un costume et qui me demande de lui dessiner, dans un album de l'adaptation Il était une fois la vie, un globule et on en vient à évoquer depuis quand est-ce qu'il a découvert cette série et il me dit mais c'est grâce à cette série que j'ai fait des études de médecine et maintenant je suis chirurgien dans tel hôpital et on se dit qu'il y a peu de gens qui ont échappé à ces personnages. Peut-être pas complètement sur la planète entière, mais c'est vrai que c'était une série qui a été vue par énormément de gens, oui.